Jérémy fait du travail à la chaîne dans une grande entreprise. Il aime son métier, mais il a un sérieux problème. Il a de plus en plus mal au coude et est encore en arrêt de travail. Malgré les traitements et l'aménagement de son poste, rien ne s'arrange. Il se dit à contre-cœur qu'il ne pourra pas faire ce métier toute sa vie. Il a donc pris rendez-vous avec son médecin du travail pour une visite de pré-reprise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prévent Stuff. Aujourd'hui, on va parler du handicap au travail en partenariat avec Safran Helicopter Engines. Et oui, les médecins du travail reçoivent régulièrement des personnes en situation de handicap comme Jérémy. Et ce n'est pas toujours facile d'utiliser ce mot handicap pour la première fois avec un patient, tant les représentations sur ce sujet ont la vie dure. Alors voici une définition simple que j'utilise souvent en consultation. On a un handicap quand on a une lésion physique, psychique ou sensorielle qui fait qu'on ne peut pas faire comme tout le monde. En fait, la lésion cause un désavantage important dans un environnement donné, et ici, l'environnement, c'est le travail lui-même. Comme Jérémy, il n'y a pas forcément besoin d'être en fauteuil ou d'avoir une canne blanche pour être handicapé. Parce que sur 10 personnes en situation de handicap, 8 en auront un complètement invisible. Ce handicap peut être le fruit de troubles musculo-squelettiques, comme les tendinites chroniques, de maladies psychiques, comme la maladie bipolaire, de troubles cognitifs, comme les dyslexies, de maladies chroniques, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, ou encore en conséquence d'accidents de vie ou d'événements médicaux graves, comme les accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus. Et oui, ne vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres, car selon l'ONU, dans les pays où l'espérance de vie est de plus de 70 ans, chaque individu passera en moyenne 8 ans à vivre avec un handicap. Revenons-en à Jérémy. Pour mieux l'accompagner, son médecin du travail lui a conseillé de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou RQTH. Mais à quoi est-ce que ça sert exactement ? Pour faire simple, avoir une RQTH permet de faire partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En effet, les entreprises de plus de 20 salariés comme celle de Jérémy ont une obligation légale d'employer au moins 6% de salariés bénéficiaires de cette obligation. Sinon, elles doivent verser des contributions rondelettes à des fonds permettant de favoriser le maintien dans l'emploi. La RQTH permet aux salariés qui en est détenteur de bénéficier par exemple de financement pour un aménagement de poste, de formation et sous certaines conditions de partir un peu plus tôt à la retraite. La demande est à faire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Il y a un dossier d'une vingtaine de pages à remplir, mais pas de panique, il est possible de se faire aider par son médecin traitant, son service de prévention et de santé au travail ou son service social. Sans dépeindre un monde idéal où les discriminations n'existent pas, il faut savoir que la loi protège les bénéficiaires de la RQTH des discriminations contre le handicap et il n'appartient qu'aux salariés de déclarer ou non ce statut à son employeur. Face à sa situation, Jérémy a été orienté par son médecin du travail vers la cellule maintien dans l'emploi de son service de santé au travail. Mais à quoi sert cette cellule ? Composée du médecin du travail, des membres de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail et de représentants de l'employeur, cette cellule recherche des solutions avec le salarié pour éviter la désinsertion professionnelle. Grâce à l'action de la cellule, Jérémy est très satisfait. Il a pu bénéficier d'une formation au sein de son entreprise pour continuer à travailler, mais sur un poste totalement différent. Si comme Jérémy, vous pensez ne pas pouvoir tenir au même poste dans les mois ou années à venir pour des raisons de santé, c'est peut-être bien le signe qu'il faut voir votre médecin du travail. Et il y a de nombreuses occasions pour le rencontrer. Si vous êtes en activité, pas besoin d'attendre de convocation. Vous pouvez demander un rendez-vous en toute discrétion lors d'une visite à votre demande. Mais en cas d'arrêt maladie, il est même possible de demander à rencontrer son médecin du travail dès 30 jours d'arrêt. Cela s'appelle une visite de pré-reprise. La visite de reprise, quant à elle, devient obligatoire dès 60 jours d'arrêt de travail. Ces visites sont très importantes et permettent d'évaluer l'adéquation entre l'état de santé d'un salarié et son poste de travail. Et pour finir, il existe également depuis peu des visites à 45 ans de mi-carrière qui visent justement à prévenir la désinsertion professionnelle avant que les difficultés ne soient trop grandes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines. A très bientôt pour de nouvelles aventures.